Youssef? C'est Clémentine, tu te réveilles? Ah, bon, on se voit tout à l'heure. Il y a des jeunes au foyer qui sont là, qui ont des projets, qui ont des rêves, et c'est pour ça que je me lève. C'est pour aller les voir et pour leur dire, bon, comment on fait aujourd'hui? Personne n'est irremplaçable, mais en tout cas, pour le moment, c'est sur mes épaules que repose la situation des jeunes ici. Alors, avant de se mettre dans la fête, on a une admission qui s'est annulée. Abderrahmane, je ferai un point avec lui quand je le verrai aujourd'hui. Ah, on a Madi qui est en attente. Il doit être en admission, lui. Il faut qu'il confirme, lui. On est début d'année, ça serait bien qu'on soit quand même à effectif plein. On accompagne des jeunes qui sont arrivés sans représentants légaux sur le territoire français. Par exemple, quand ils arrivent en France, quand c'est tout nouveau, quand ils découvrent la langue, quand ils découvrent un pays, quand ils découvrent un système, on arrive à ce moment-là et on sait qu'on va pouvoir les accompagner et les guider pendant quelques années de leur vie et que c'est des choses qui vont leur rester derrière. Ah non, mais je mange rien. Mais si, tu vas manger là, tu pars à quelle heure? Normalement, on partait à 5h du matin. Oui, t'es en retard là. Je peux pas arriver. T'as quoi là ce matin comme cours? Mais si tu te sens pas bien, tu vas pas à l'école. Je veux aller à l'école, madame. Ton visage dit que tu ne te sens pas bien. Ouais, Omar, on te fera un mot si tu vas pas à l'école. Tu vas manger quelque chose et je vais chercher tes médicaments. Un foyer, c'est un lieu de vie. Ça veut dire que 24 heures sur 24, il peut se passer quelque chose. C'est pour ça aussi, moi, j'ai ma porte tout le temps ouverte. C'est que c'est important de voir ce qui se passe parce que je suis en lien avec eux, mais moins que pourrait l'être un éducateur. Donc moi, souvent, quand ils se retrouvent dans mon bureau, ça peut être pour des choses pas forcément agréables. Ça n'enlève rien au fait que c'est important qu'ils puissent avoir confiance dans les personnes avec lesquelles ils travaillent. Allez, c'est qui distribue les cadeaux? Ousmane. Ouais. T'as déjà goûté ou pas? C'est de la galette des rois. Même si pendant des années, ils ont pu rabâcher le fait qu'ils veulent être en appartement, qu'ils ont envie de partir, etc. La sortie en foyer, elle est pas facile, puisqu'on quitte un univers qui pouvait être assez réconfortant, avec une équipe, avec lesquelles on a créé du lien. Et là, on se retrouve un peu largué dans le monde d'adultes. Viens, Abderrahmane, 2 secondes. Ça va pas, là. Tu te sens pas bien, Abderrahmane. Il faut venir nous voir quand ça va pas. Non, normal, non. T'es sûr? Oui. Si jamais tu as besoin de nous, tu viens nous voir, on peut prendre le temps d'être un peu avec toi. Ok? Il n'y a pas que des bons moments dans un foyer, c'est émotionnellement très chargé. Et nous, on est en plus sur un public vulnérable. Là, on a plus de 20 jeunes, on va en avoir 30. On ne parle pas forcément la même langue. Il faut faire attention à la façon dont on va communiquer. Mais c'est bien parce que c'est toujours aussi se remettre en question sur nos pratiques professionnelles qu'on a. Je pense qu'il va pas bien du tout, mais en fait, il me dit que c'est normal, il n'arrive pas à parler. On a des problèmes de communication comme ça, c'est pas... Enfin, si là, il se passait un truc dramatique, mais... Non, mais j'aime vraiment pas les voir dans des états comme ça, parce que ça... C'est super de pouvoir pas seulement les guider, mais échanger avec eux sur ce qu'ils attendent de leur futur. C'est de petit à petit se rendre compte qu'un jeune qui au départ était pas très présent sur le foyer, qui était un peu fuyant, on le voit de plus en plus être là, avec d'autres jeunes, avec l'équipe, de voir qu'il s'ouvre petit à petit à des choses aussi peut-être où il se disait c'est pas possible. Ce qui est génial, c'est de pouvoir se dire ok, on va essayer de faire en sorte que ça puisse se réaliser.